En Côte d'Ivoire et en Afrique, son nom rime avec le social et l'humanitaire. Se dévouant entièrement aux autres, et cela sans aucune distinction, Dominique Ouattara fait partie de ces personnalités au cœur d'or. Et les témoignages, pour évoquer la générosité légendaire de cette grande dame, sont légion. Grand merci d'être pour moi en tant que femme, un modèle, une source d'inspiration qui me pousse toujours à aller de l'avant. Elle a fait beaucoup pour le 7 février à l'endroit de ma fédération. J'ai trouvé ça fabuleux. Pour le dîner, le dîner organisé, qui prépare? C'est le service de protocole. C'est ça. Et quand la première dame arrive, logiquement, elle se met là et puis elle accueille chacune. Peut-être 2 heures avant, elle était là en train de changer les noms des premières dames. Non, madame, elle s'assoit ici. Alors, placée, je la regardais comme ça. C'est-à-dire, dans le plus petit détail, il faut que les choses soient. Elle est très impliquée. Très impliquée. Maman Dominique, grâce à vos dons, la cantine du groupe scolaire d'Abadjikoute ouvrira ses portes. Cette générosité légendaire s'exprime depuis des décennies. Pour faire parler son cœur, partout et en tout lieu, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas attendu l'accession à la magistrature suprême de son époux, le président Alassane Ouattara. Maman Dominique Ouattara, je l'ai connue avant que son mari soit président de la République de Côte d'Ivoire. Et j'ai reçu ses dons avant qu'elle soit première dame. Moi, je partais faire une fête chez moi, dans mon village, dans ma sous-préfecture. Mais c'est maman Dominique qui m'a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour la fête. Et bagages, j'ai rempli un camion. Et puis je suis partie avec ça chez moi, que j'ai partagé à toutes les femmes de chez moi. Au niveau des personnes handicapées, je pense que la première dame a fait de nombreux dons aux personnes handicapées, presque dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Les dons sont vraiment nombreux, on ne pourra pas tout citer. On pourrait donner l'exemple des étudiants handicapés qui ont eu l'inscription qui a été prise en charge par la première dame. Les dons de fauteuils roulants et de voiturettes dans plusieurs localités qu'elle a visitées depuis avant même qu'elle ne soit première dame et pendant qu'elle est première dame. En 1998, Dominique Ouattara crée la fondation Children of Africa pour marquer d'une pierre blanche son engagement aux côtés des enfants en difficulté sur le continent africain. Commence alors pour elle une mission de bienfaisance au profit de centaines de milliers d'enfants. Maman Dominique, nous ne sommes pas surpris de vous voir avec tous ces dons en ce début de rentrée scolaire. C'est une action que vous faites depuis des années pour soulager certains de nos parents. Aujourd'hui, nous recevons des kits scolaires, du matériel et des vivres pour nos cantines. Nous recevons aujourd'hui la récompense de tous ces moments d'échange par votre présence à nos côtés. Maman Dominique, vous notre première maman, nous sommes heureuses de vivre cette journée culturelle avec vous. Merci Maman Dominique. Oh, t'as vu ça? C'est un hélicoptère, hein? Tu aimes bien? Tu as vu, c'est... En Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara incarne aujourd'hui la lutte contre les pires formes de travail des enfants. En quelques années, elle a su s'imposer comme le défenseur des enfants travailleurs. Au nombre des actions majeures qui contribuent à renforcer son combat, on peut citer le parrainage du prix Ebony pour la lutte contre le travail des enfants. Au service des enfants, mais aussi des femmes, des handicapés et des personnes défavorisées en général, la dame au cœur toujours en action ne se donne aucun moment de répit quand il s'agit
de donner de la joie et de l'espoir aux sans-espoir. Il était 23h30. J'ai un petit une dame du nom de Martine qui a envoyé son enfant chez moi à 23h30. L'enfant avait une hernie. Sachant pas quoi faire, j'ai pris contact avec le cabinet de la première dame. Et cet enfant a été, dans l'immédiat, a été opéré sans 5 francs. Sans 5 francs. Aujourd'hui, cet enfant, il va au CPD. Donc, ce qu'elle fait pour les femmes ivoiriennes, ce qu'elle fait pour les femmes généralement comme dissociées à la Côte d'Ivoire, je peux dire que nous, la Locodome de Koukoti, nous avons bénéficié. Par exemple, au niveau de FAPSI, et par exemple, l'opération de l'enfant rougeau qu'elle a fait de façon immédiate. À divers titres, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de vivre de près les actions posées par la Première Dame dans nos villages. J'en ai été le témoin oculaire. La Première Dame est venue à Songon, plus précisément à Abadien-Kouté, afin de remettre officiellement, n'est-ce pas, les kits scolaires aux enfants de Songon. Les chefs de Songon, y compris moi-même, nous étions à cette grande manifestation. C'était la ferveur populaire du matériel de tous ordres, sanitaires, des kits scolaires, des éléments concernant l'agriculture, etc., etc. Un certain nombre de choses qui contribuent au développement économique et social de Songon, des hommes, des femmes et des jeunes ont été distribués, n'est-ce pas, aux populations. Quand on dit son nom, nous on se rappelle tout de suite pour tout ce qu'elle a fait pour que les Ivoiriens... C'est vrai qu'elle fait pour les enfants. C'est vrai qu'elle donne fonds. Elle a fait fonds aujourd'hui qui est en train d'aider les femmes. Mais dans le domaine de la nourriture, elle fait aussi beaucoup. Surtout ce que nous on a reçu de sa part, ça a aidé beaucoup de femmes dans les régions pour pouvoir produire du gombo, des aubergines. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Actuellement, nous avons la production de gombo, c'est à travers Maman Dominique. En décembre 2012, Dominique Ouattara lance le FAPSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour le financement de micro-projets. Notre premier soutien, celui par qui tout est arrivé, celui sans qui rien n'aurait pu se faire, mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara. En effet, partout, dans toutes les régions du pays, ce sont les femmes qui en majorité soutiennent leur famille. C'est pourquoi j'ai décidé d'apporter directement mon aide à mes sœurs. Ainsi, à travers des dons de matériel agricole, de pompes à eau, de vivres et de non-vivres, je voulais rendre le quotidien de nos sœurs plus supportable. Aujourd'hui, en ma qualité de première dame et avec l'aide de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, j'ai pu donner vie à cette ambition que j'avais de vous aider. C'est ainsi que j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAPSI, spécialement pour vous. Vraiment, nous les femmes, nous sommes très contentes. C'est une grande première. On a assisté à plusieurs rencontres, mais aujourd'hui vraiment c'est du spécial. Tendre la main aux femmes, les femmes de Côte d'Ivoire pour les aider, c'est une bonne chose. Aider une femme, c'est aider une nation, c'est aider une famille. On attendait ces fonds depuis longtemps. On a pensé que c'était des paroles de campagne, mais je me rends compte aujourd'hui
que c'est un acte qui est posé pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire, sans distinction, sans parti politique. Et c'est la femme avec un grand F ivoirienne qui va profiter de ces fonds. Au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, ONG, coopératives, les associations, et à notre nom, à nous tous, nous vous disons grand merci. Grand merci. Cette confiance que vous avez placée en nous, que nous puissions lutter, nous allons honorer nos engagements près de vous. Madame la Première Dame, nous serons autour de vous. Mes sœurs, voici ce que la maman vient de faire. À ce jour, ce sont plus de 122 000 femmes à travers tout le pays qui bénéficient du FAFSI. Grâce à FAFSI, que j'ai pu prendre du crédit, tous les jours je suis ici. Je vends mes poulets et ma table est toujours remplie. La Première Dame est une grande chance pour la Côte d'Ivoire. Moi je dis encore, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. On ne s'est jamais vu. Mais grâce à elle, je tiens à mon commerce. Parce que son agent m'a donné non seulement un fonds de commerce. Et je vis de ça avec mes enfants. Et je suis à l'aise. Madame Dominique continue toujours dans ses actions de grâce. Parce que en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. C'est une femme vraiment au grand cœur. Ce qu'elle dit, c'est merci. Merci. Le mot ne suffit pas, mais c'est ça. Et à l'endroit de mes soeurs encore qui ne savent pas, ça existe. C'est parce qu'elles sont mal renseignées. Sinon ça existe. On donne. L'argent, on donne. Donc il y a parlé ça en terre à terre. L'argent de FAFSI, là, on donne ça. N'hésitez pas. Allez à la COPEC, vous vous présentez. Quand ça ne va pas là, allez-y au cabinet de la Première Dame. Elle va vous montrer la route. Dame au cœur d'or, c'est l'assistance permanente aux personnes déshéritées. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que Mme Dominique Ouattara, c'est une femme d'action. Dans son pays, la Côte d'Ivoire, elle contribue depuis plus de 2 décennies à lutter contre la pauvreté. Grâce à elle, l'éducation et la scolarisation des enfants constituent une priorité. Maman, soyez rassurée que les kits scolaires que nous venons de recevoir nous encouragent à redoubler d'ardeur. Encore 1000 merci pour cela, maman. Dans le domaine de la santé, l'épouse du président de la République participe à de nombreuses actions caritatives. Plusieurs campagnes de santé publique en faveur des plus démunis sont à mettre à son actif. Entre autres, vaccination, déparasitage, consultations ophtalmologiques ou opérations gratuites. Dominique Ouattara a aussi initié la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingéville. Objectif, favoriser la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle, néonatale, infantile et juvénile. En faisant un peu le parcours à l'intérieur du pays et à Abidjan, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'hôpital pour les mères et pour les enfants. Vraiment, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche, beaucoup d'enfants qui mouraient dès le plus jeune âge. Ça s'est un peu amélioré, mais j'ai vraiment souhaité faire cela. Cet hôpital est entièrement financé grâce à vos dons, aux dons privés. L'État n'a rien mis dans cet hôpital, c'est grâce à vous, donc je vous remercie. Femme modèle, son combat inspire des célébrités d'ici et d'ailleurs. J'ai voulu venir pour soutenir le travail de Dominique Ouattara, avec laquelle je suis amie, et je trouve que c'est un travail admirable. Madame Ouattara a rajouté une aile en oncologie pédiatrique qui est superbe. Je suis très très fière de ce qu'elle fait. C'est une femme énergique, elle est déterminée, et elle fait beaucoup de bien pour Côte d'Ivoire. Ce combat qu'elle mène, c'est quelque chose à saluer parce que voilà, c'est pour les enfants. Les enfants,
tout ce qui touche les enfants, c'est quelque chose de magnifique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un exemple, non seulement à féliciter, mais aussi à honorer. Des jeunes femmes ivoiriennes qui excellent, telles que la vice-championne du monde des 100 mètres et des 100 mètres, Marie-Josée Talou, s'identifie à cette grande dame qu'elle considère comme un exemple pour les générations actuelles et futures. Chère maman, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte d'être devant vous aujourd'hui pour vous dire de façon très personnelle et du plus profond de mon cœur, grand merci d'être moi en tant que femme, un modèle, une source d'inspiration qui me pousse toujours à aller de l'avant. Dominique Ouattara, un cœur en action. C'est toute la reconnaissance des enfants, des femmes et de toutes les populations ivoiriennes. Ce film documentaire se veut un devoir de mémoire. Madame Dominique Ouattara est un modèle pour toutes les femmes, pas de la Côte d'Ivoire seulement, pas sur le plan national, mais sur toute l'Afrique et le monde. C'est une femme que je regarde sous inspiration, de regarder comme elle fonctionne, comme elle travaille. C'est une grande dame aujourd'hui que nous devons féliciter, que nous devons aider à pouvoir toujours accompagner ses initiatives. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez cette femme, c'est pas parce qu'elle est mariée à un président de la République, mais il faut savoir que c'est une femme battante et courageuse. Une femme d'exception, qui est sensible au malheur des autres. Juste lui dire de ne pas changer. Je sais qu'elle ne changera pas. Elle est née certainement avec ce caractère. Elle a, comme tout être humain, sa mission à accomplir sur Terre. Donc elle le fait tellement bien. Certainement qu'elle aurait souhaité même l'élargir au plus grand nombre. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Tout ce que je peux lui dire, c'est de regarder ses objectifs, d'essayer de les atteindre. Et puis, un jour, les personnes à qui elle a porté ce plus, on va dire, d'espoir, sauront le lui reconnaître. Moi, pour ma part, je lui dis déjà, merci de me permettre d'être en vie. Que Dieu lui donne toujours les moyens pour qu'elle puisse continuer de faire ses actions qui aujourd'hui dépassent le cadre de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Elle pose des actions qui sont vraiment nobles et jusqu'à aller dans les contrées de la Côte d'Ivoire pour soulager des êtres en détresse. Je suis content d'elle, hormis les idées politiques, mais vraiment l'action qu'elle pose n'a rien de commun avec la politique, rien. Et je suis vraiment content d'elle. Quand tu fais du bien, tu rejoins Dieu. Mais avec les actions qu'elle pose là, vraiment, je me retrouve en elle. Vous savez, dans les religions, que ce soit l'islam, la religion catholique et toutes sortes de religions, les dons, les offrandes, le partage, la générosité, le fait de penser aux autres, ce sont des choses qui sont fortement encouragées. C'est encouragé par Dieu lui-même. Donc quand une personnalité comme Maman Dominique Ouattara, la première dame, fait cela, on ne peut qu'encourager, on ne peut que le retenir, on ne peut que donner ça en exemple. Il ne s'agit pas de rendre simplement hommage à la première dame, à Madame Ouattara. Il s'agit plutôt de cultiver des vertus, la solidarité, la bonté, la générosité, le partage. C'est ça qui est célébré. La première dame a exprimé sa générosité, sa prodigalité à tous les secteurs, tous les segments de la communauté. À travers le fonds FAFSI, à travers un certain nombre d'actions. Je ne pense pas que les régions de Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore bénéficié de cette largesse soient nombreuses. Tous les secteurs, toutes les régions pratiquement. Donc nous pouvons dire, il y a beaucoup de choses. Je résume en 2 ou 3 mots, dire que Madame la Première Dame est un des vecteurs, n'est-ce pas, du développement de notre pays à travers les actes qu'elle a posés
Et c'est le pendant des actions que mène son époux sur le plan national. Toutes les femmes parlent du bienfaiteur qui est Maman Dominique Ouattara, mais nous, à notre niveau, en tant que responsables dans le domaine du secteur vivrier en Côte d'Ivoire, toutes les femmes du vivrier ont le même amour, elles voient le même sens d'une femme de grand cœur qui aime les prochains. Quand on dit grand cœur, ça dépasse. Ces actions dépassent grand cœur. À ce grand cœur-là, un côté, ça peut se limiter. Mais pour elle, là, c'est vrai amour du prochain. Nous prions pour elle, pour que Dieu lui donne la santé. Dieu lui donne la santé et la santé à sa famille. Parce que quand quelqu'un est en bonne santé, c'est ça, il peut penser aux autres. Et c'est ce que nous prions. Nous lui disons tout projet des femmes en Côte d'Ivoire, qu'elles soient à côté de ces femmes-là, pour continuer à faire ce qu'elle a depuis commencé. Cette dame, elle pose des actes dans ce pays que tout le monde sait. Mais elle pose des actes par rapport à quoi? L'homme. Et nous savons que ces œuvres-là sont des œuvres divines. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture nous dit que la vraie religion, la pure, c'est s'occuper de la veuve et l'orphelin. Ensuite, des personnes en situation de détresse. Un cœur en action, c'est un cœur qui parle pour le bien-être de son prochain. C'est un cœur qui s'exprime pour donner de la consolation à ceux qui sont en détresse. Et je pense que pour nous, ce film que nous faisons, c'est pour d'abord montrer à la face de l'humanité qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui se souviennent de leur prochain et que son exemple aujourd'hui sert de modèle à ceux qui en ont pour créer également de la joie autour d'eux. L'histoire est un témoignage et l'histoire de Dominique Ouattara se construit assurément autour de ce sourire rempli d'amour qui ne la quitte jamais quand il s'agit d'aider les enfants et les personnes en détresse. Ces personnes qui écrivent les plus belles pages du livre de vie de cette âme charitable.